colère est d'abord un sentiment, donc elle est moralement neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en tant que sentiment. Et psychologiquement, elle est même bonne car elle fournit une force que la seule raison ne pourrait fournir. Alors, comment discerner si ma colère devient un péché ou si elle est légitime? Les conditions qui font que la colère est légitime sont les suivantes. Tout d'abord, l'objet est juste, c'est-à-dire la colère est mise au service de la justice, comme le Christ face aux pharisiens devant leur dureté de cœur. Ainsi, il est légitime face à la corruption politique qui fait souffrir les habitants d'un pays pris en otage par les manigances des politiques qui s'enrichissent sans scrupule. Il est légitime de se mettre en colère. Deuxième condition, l'intention est droite, pour que justice soit faite et non pour se venger. Par exemple, je me venge secrètement de mon voisin qui m'a fait une crasse il y a 2 ans au cours d'une réunion de syndic sur une question qui n'a rien à voir, mon intention n'est pas droite. Troisième condition, la réaction est proportionnée à ce qui provoque la colère. Prenons un exemple de colère canalisée. Dans le film Gladiator, le héros, Maximus Decimus, passe de la violence subie au désir de vengeance, qu'il va peu à peu purifier pour entrer dans une colère noble en vue du bien commun, sauver l'Empire. À l'inverse, la colère devient un péché quand elle est injuste, lorsqu'elle est vindicative et entraîne une réaction démesurée. Elle est injuste lorsque je juge à l'emporte-pièce, sans preuve. Tu as encore rangé mes affaires n'importe où, sans rien me dire. Et puis après, je m'aperçois qu'en fait, c'est moi qui ai placé les affaires au fond d'un tiroir où je les ai oubliées. Deuxième condition qui fait que cette colère est un péché, l'intention est faussée. En fait, derrière cette colère, ce n'est pas seulement que la justice advienne, mais il y a une jalousie cachée, c'est un règlement de compte, une vengeance, l'expression de frustration comme une revanche sur les échecs dans ma vie. Peut-être derrière la défense de telle ou telle cause, qui se fait avec violence et grands cris, peut-être se cachent des intentions bien moins louables en fait. Troisième condition, c'est que la réaction est démesurée. Si un chauffard défonce ma voiture, il est normal que je ressente une colère qui est bien légitime. Mais si je prends ma batte de baseball pour fracasser sa voiture et lui donner une bonne correction, c'est démesuré. Un exemple de film où la colère se déverse de manière totalement démesurée est le film John Wick, où le héros va tuer des personnes, et des dizaines de personnes, parce que l'on a tué son chien.